Verabota, Mishpaha Ikara. Comme chaque semaine, nous allons intervenir en l'honneur de tous nos auditrices et nos auditeurs. Une semaine très chargée, Moraï Verabotaï, avec cette foule qui va s'amasser aussi bien sur la tombe de Rabbi Meir Baalanesh que sur celle de Rabbi Shimon. Celle de Rabbi Shimon. Mais je ne veux pas sauter sur la paracha de Émor cette semaine, ne serait-ce que pour expliquer le premier verset. Cette paracha, elle mentionne la sainteté de la personnalité à travers les Kohanim. Ils ont une kedusha supérieure à tous les autres, mais avec des restrictions dans leur existence aussi, bien sûr, et des limites. Ainsi qu'à la fin de la paracha, la sainteté du Zman, du temps, avec tous les régalim, les fêtes qui marquent notre calendrier. La semaine prochaine, la paracha parlera cette fois-ci de la sainteté du Makom. Nous avons l'individu, la sainteté de l'individu, du temps et du lieu. Je veux tout simplement réveiller un peu, je dis bien réveiller parce que j'ai des auditeurs par voix, pas les auditrices, qui sont un peu endormis, avec le premier passouk de la paracha. Et qui dit la chose suivante. Et Hachem, il parle à Moshe, il lui dit les mots pour dire Emor et la Kohanim, Bene Aharon, Ve'amarta Alehem. Il est évident, ce passouk va nous réveiller. Dis aux Kohanim, fils de Aaron, et dis-leur. Pourquoi tu dis 2 fois dis et dis-leur? Hein? Il y a des gens, tu leur dis une fois, ils n'entendent pas. Et il faut leur parler plusieurs fois. C'est comme ça en vérité. La science et la sagesse, c'est que de répéter peut-être plusieurs fois quelque chose pour que les gens puissent saisir ce que toi tu essayes de leur dire. Surtout lorsqu'il s'agit des Kohanim, et surtout lorsqu'il s'agit, je vais traduire le verset comme ça, que ça veut dire dis aux Kohanim, fils de Aaron, et dis-leur. Alors je traduis autrement, moi, madame. Je dis aux Kohanim qu'ils sont les fils de Aaron. C'est extraordinaire. C'est-à-dire la considération de chaque enfant, de chaque personnalité, dépend quelque part de l'honneur qu'il doit rendre à ses parents. Dis aux Kohanim qui sont les fils d'Aaron. Ah bon, oui, et dis-leur vraiment. De là, Rashi, il nous donne son interprétation merveilleuse. Je sais que Rashi était français comme nous. Voilà. Il dit que ça veut dire dis aux enfants. Alors, on cite nous Chachamim un verset qui dit Imrot Adonai Amarot Teorot. Kesef Sarouf Ba'alid Shivataim. Imrot Adonai Amarot Teorot. Les paroles de Dieu, elles sont douces parce qu'elles verbe Omer. Amarot Teorot, ce sont des paroles purifiées. Comment tu purifies une parole? Quand tu veux changer un mot à droite ou à gauche, tu répètes la chose, tu la purifies. Comme par exemple de l'or que tu enlèves ses scories, de n'importe quoi. Imrot Adonai Amarot Teorot. Ça ressemble à quoi? À Kesef Sarouf La'aleb Shivataim. Comme de l'or que tu trouves par terre, sous terre, et que tu vas purifier pendant Shivataim, 49 fois. 7 fois 7, Shivataim. Ça me rappelle la période de Homer, 7 fois 7 semaines. Bon, peu importe. Et donc, Rachid nous dit que ça veut dire, dis aux enfants d'Aaron, aux Kohanim, fils d'Aaron, les Hazir Gedolim ala Ketanim. C'est pour avertir. Les Hazir, c'est vraiment Zohar. Avertir les grands vis-à-vis des petits. Qui c'est-à-dire les grands? Soit les Hachamim vis-à-vis de leurs élèves, soit les parents vis-à-vis de leurs enfants. Ça veut dire que nous sommes nous responsables de leur éducation. Que ça veut dire qu'on est responsable de leur éducation? Parce que ça veut dire que des fois, nos enfants, ils tournent à droite, à gauche. Ils ne vont pas dans le sens que nous souhaitons, au nom de la morale ou au nom de la religion. Alors, il traduit comme ça, nous devons veiller chaque fois, chaque jour, à assurer comme il convient l'éducation de nos enfants. Les Hazaïr, une Azhara, l'avertissement, il est à qui? À Gedolim. Les grands doivent être avertis comment ils doivent assurer la culture, l'élévation de leurs enfants. Mais j'ai trouvé une explication plus belle encore. C'est pas d'avertir les grands sur les petits, c'est d'avertir les grands, c'est-à-dire même les grands personnages comme des tzadikim, les avertir, les azérotam, anaktam sur les petits péchés qu'ils font, les petits. Les tzadikim, toujours tu waouh, tu as vu comment est-ce qu'il a fait, waouh, c'est un gadol. Tu as vu, il fait
waouh, 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 il est hacham, il est ceci, il est cela. Non, même un grand tzaddik, il doit vérifier les Azil à Gedolim sur quoi? À la kétamine. Sur les petits actes qu'il fait ou les petites pensées qui sont des péchés ou des défauts. Même un petit péché de rien du tout tâche, il salit beaucoup plus un tzaddik qu'un homme, un juif normal. Je donne l'exemple, un homme il est habillé en blanc et un autre il est habillé en noir. S'il y a une petite tache dans le costume blanc et une petite tache dans le costume noir, où se voit le plus la tache? Sur le blanc. Dans le costume blanc. C'est-à-dire l'homme le plus tahor, s'il a un petit péché de rien du tout, comme il dit David Ameler, c'est pas les péchés que j'ai dans la tête ou dans le cœur, mais c'est même les péchés que je casse, que je foule avec mes pieds. Je m'en fous complètement, c'est pas important. C'est pour ça qu'un Chacham me dit, plus tu es tzaddik, et plus le penchant entre guillemets du mal, il est aussi grand. Parce que le Satan, que je ne veux pas dire son nom, il ressemble à l'oncle Sam, Samachmem. Eh bien, quelle est sa victime la plus importante pour lui s'il gagne? Le plus grand. Le Satan s'attaque au plus grand, entre guillemets, tzadikim, plutôt que de s'attaquer à un simple juif. D'accord? Ceci pour montrer effectivement que nous devons être unis, les grands, les moyens et les petits. Tu sais quelle bracha on fait, la plus importante, quand on rencontre des gens? Bien sûr, tu vois un copain, tout ça que tu n'as pas vu il n'y a pas longtemps, tu dis Shehien ou Khiemen, ou bien pendant 12 mois tu ne l'as pas vu, tu dois faire Mahli un métier qui ressuscite les morts. Moi, je ne l'ai jamais fait pour ne pas vexer mon copain que je n'ai pas vu. Mais tu sais, quand tu vois, dit la Gemara, tu vois pratiquement tout le peuple d'Israël. À l'époque, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient combien les hommes là-bas, plus âgés de plus de 20 ans? 600 000, Shishim Ribo. Là-bas, Chachamim la Gemara dit, si tu vois, comme si Dieu veut cette année à Rabbi Shimon, par exemple, 600 000 juifs, quelle bracha tu dois faire? Ah oui, j'ai oublié. Baruch Hacham Harazim. Béni le sage qui voit les secrets. Raz, c'est le secret. Rezaïn, le secret, c'est comme Or, la lumière. Aleph Vavresh, c'est 207 comme Raz, le secret. D'accord? Comment je veux dire? Je bénis, je vois des centaines de milliers de juifs, je dis bénis le hacham de tous les secrets. Oui, madame. Oui, madame. Le secret, il n'est pas dans un seul homme. Le vrai secret, c'est de connaître la totalité du peuple juif. Tu entends? Que de la même manière que les visages de chaque individu ne ressemblent pas à l'autre. Moi, je ne ressens pas à celui-là, et celui-là ne ressemble pas à d'autres. T'as compris? Oui. Incroyable. Le matbéa d'Akadosh Baruch Hu, le sceau de Dieu. Si je prends un seau pour faire un tampon, 1000 fois je fais, c'est le même tampon qui sort. Oui. Mais Akadosh Baruch Hu, avec le même tampon des Neshamot, il a fait des Neshamot différentes. Tu as compris? Donc, Hacham Harazim, ça veut dire je respecte plus l'ensemble du peuple juif que un à droite ou un à gauche. Excuse-moi. Un à droite, un à gauche, c'est merveilleux, mais ce n'est pas suffisant. Oui. Voilà, pas du tout suffisant. Hacham Harazim, le vrai respect, c'est comme ça que moi je bénis le peuple. Comment Yaakov Avinu, comment on s'appelle? Béni Israël, tous, depuis Réhouben jusqu'à Benjamin, toutes les tribus, pareil. C'est pour ça qu'en parlant de cela, je dis cette semaine, nous avons une semaine chargée où on a une considération plus que ça vis-à-vis des tzadikim, en l'occurrence lesquels Rabbi Meir, Baal Hanes et Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est bien, c'est normal. Mais je te dis la vérité, ma fille. Moi, je pense à eux, je connais à peine je connais leur Gedoula, bien entendu et tout, mais ça n'exclut pas les autres des Hachamim. Pas du tout. Je vais te dire, pour moi, ma chérie, j'adore c'est Rabbi Meir ou Rabbi Shimon, comme tout le monde, mais j'adore autant, sinon plus, j'ose dire, les Hachamim que j'ai connus quand j'étais enfant, à Constantine en l'occurrence, et les autres quand ils ont connu les Talmidei Hachamim du Maroc, ou ceux de Tunisie, ou ceux de Djerba, ou ceux de j'en sais rien, de Pologne, etc. Parce que je les vois vivre comme ça, surtout chez nous, quelle pudeur, quelle anava ils avaient, vraiment, c'était extraordinaire. Alors, revenons à notre sujet maintenant,
après avoir dit que notre amour pour tout le peuple est une condition absolument nécessaire, absolument nécessaire. Donc, nous sommes entre Rabbi Meir. Rabbi Meir, ça tombe, tu sais quand? Le 14 Iyar. Et c'est quoi le 14 Iyar? En même temps tombe quelque chose qui nous concerne tous. C'est ce qu'on appelle Pessah Sheni. Oui. Tu as entendu parler de Pessah Sheni? Oui. Ah oui, tu as entendu? Entendu. Moi, je ne sais même pas ce que c'est. Et je suis étonné. Pourquoi? Parce que il dit comme ça, la Torah, un beau jour, les Juifs du temps de Moshe, ils ont fait le Pessah la première année ou la deuxième année qu'ils sont sortis d'Égypte. Et brusquement, tous ils ont fait, sauf quelques-uns. Tu sais qui c'est? Des types, ils sont venus. Ils n'ont pas pu faire le Korban Pessah et tout, et partager la joie de tout le monde. Ils sont allés voir Vayu Anashim. Ils ont dit à Moshe, écoute Moshe, qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont dit, tu sais, nous on n'a pas fait Pessah, normalement, en temps voulu. Pourquoi? Parce qu'on était tmeim, on était impurs. Et nous étions très loin du Mishkan pour faire le Korban et tout. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je dis, ah, mais j'en sais rien, moi, vous n'avez pas fait. Un type, il n'a pas fait Kippour, il n'a pas fait ça. Eh ben, c'est passé, c'est passé. Qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a qu'un Kajouarou qui peut juger la chose. Ouais. Eux, ils sont venus, ils ont dit, pas du tout. On veut faire Pessah. Mais c'est passé. Le temps est passé. Ils m'ont dit, non, on veut. Il a dit, restez ici tout de suite, je vais demander au bon Dieu, il va me donner la réponse. Akajouarou dira la réponse, c'est pas vrai. Quoi? Il y a des Juifs tmeim et des Juifs qui étaient loin du sanctuaire. Ils te demandent de faire Pessah. Oui, mais Hachem. Dis-leur, la Aziz, je les adore. Tu leur diras qu'ils vont récupérer de faire Pessah chez nous. Hein? Oui. Au lieu de faire le 14 Nissan, ils vont faire le 14 Iyar. Alors moi, je suis complètement sidéré. Tu sais pourquoi je suis sidéré? Pourquoi je suis sidéré? Parce que si c'est vrai que si tu loupes Pessah Rishon, tu fais Pessah Sheni, pourquoi Moshe Rabbeinu et le bon Dieu, ils n'ont pas dit tout de suite dans la Torah qu'il faut faire Pessah Sheni? C'est pas sorti du bon Dieu cette histoire. Non, et s'il arrive que alors tu leur dis... Non. Ce qui est beau dans cette affaire, c'est que eux de leur propre initiative, ils ont demandé. De là qu'on voit que la Torah, elle descend pas seulement du ciel, et que c'est un diktat du bon Dieu à nous, mais les ma'ala, les mata, mais on voit qu'une mitzvah nouvelle arrive grâce à des gens d'en bas. Des gens impurs et des gens qui étaient loin. Tu sais, ça veut dire des gens impurs, le muskenim, impurs. Mais tu sais qui c'était ceux-là? D'après certains hachamim, c'était les gens qui portaient sur leurs épaules, dans le désert, la tombe, le Aaron, le cercueil. Le cercueil de Yosef Hatzadik. Ils ont dit comme ça de Yosef Hatzadik. Moi, je dis alors. Il y avait aussi des autres qui portaient le cercueil du chef des tribus, de Yehuda, Issachar et Zvouloun aussi. Tu te rends compte? Et ils n'ont pas voulu laisser le cercueil de Yosef tout seul. À cause de ça, ils étaient tmeim. Et d'autres, ils étaient loin du Mishkan. Qu'est-ce que ça veut dire ils étaient loin? Et les autres, ils sont tous loin. C'est qu'à marcher, puis c'est tout. Moi, je traduis autrement. Ils étaient loin. C'est-à-dire même un juif qui est loin du chemin normal du judaïsme. T'as compris? Ils étaient loin. Et un juif, un jour ou l'autre, il fera tchouva. Regarde comme c'est merveilleux qu'une fête nouvelle a été instituée, même pour des gens qui sont impurs et même pour des gens qui sont loin du judaïsme. Loin du Migdash, loin de la synagogue, loin du Kollel ou de la Yeshiva, peu importe. T'entends? Voilà pourquoi. Et je trouve ça bien que ça tombe, le même jour du 14 hier, tombe dans la Hiloula de Rabbi Meir Baalanes. Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Pourquoi? Pourquoi je dis ça, moi, Rabbi Meir, et je mélange ça avec des gens tmeim et des rechlearouka? Hein? Pourquoi? Parce que, madame, je tiens à vous dire, tout le monde dit, oui, Rabbi Meir Baalanes, il fait des miracles. C'est d'où il vient, celui-là? Dis-moi, tous les rabbins de la Gemara, on donne leur nom et le nom de leur père. Par exemple, Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Yehuda bar Elai, etc., etc. Et Rabbi Meir, qui c'est son père? Je ne sais pas. Ah, tu sais pas. Ah oui, c'est pas un Colossé.
J'ai oublié. Oui, je sais qu'il n'était pas juif. C'est Le grand-père peut-être, je dis pas le père directement, mais peut-être certainement le grand-père de Rabbi Meir, c'est pas si qui en Sharon. vérité s'appelait Rabbi Nehorai. Ah, Et on l'appelle Meir parce qu'il nous éclaire, il nous ouvre les yeux, amen. ok. Il nous illumine. Son père, c'était rien d'autre que l'empereur romain Néron. Ah, Néron. Néron, il est venu sur détruire Jérusalem. Hein? Et il s'est dit, je vais détruire, je vais voir de quel côté je vais attaquer Jérusalem. Il tire une flèche à gauche, à l'ouest. Où est-ce qu'elle va la flèche? Elle est détournée, elle va vers Jérusalem. Il tire une flèche au nord, vers Jérusalem. Il tire une autre à l'ouest, et partout dans tous les points cardinaux, chaque flèche qu'il envoie, elle va vers Jérusalem. Il a dit, ça veut dire que je vais gagner. Parce que tout ce que je vais envoyer comme truc, comme arbre. Et puis il arrive devant un petit Talmud Torah, un petit gamin qui étudie la Torah. Il lui dit, Psochli, Psocha, je t'en prie, qu'est-ce que tu es en train d'étudier? Il lui a dit, j'étudie la parole d'un prophète de chez nous qui dit que je donnerai toute ma vengeance contre Édom et il va la recevoir comme il faut. Comme ça, il doit traduire le gosse. Ralba, il a dit comme ça à Néron. Il a dit Ralba, parce qu'il était de chez nous. Voilà. Et il a dit quoi? Si nous, l'Empire romain, on attaque Jérusalem, c'est moi qui vais trinquer, moi, comment je m'appelle, Néron. Il a eu peur, il a respecté Akadosh Baruch Hu, et il lui a dit que il s'est converti au judaïsme. Il s'est converti au judaïsme et il s'est converti. Et même sa femme, je crois qu'elle s'appelle Pompéi. Et voilà. Et c'est de Néron, que descend un homme qui s'appelle Meir, Rabbi Meir Baalanis. Pourquoi ce personnage est important? On raconte qu'il fait des miracles. J'ai entendu aucun miracle sauf un. Aucun. Tu sais, les véritables miracles, c'est de se contenter de vivre dans ce monde en dépit de toutes nos difficultés. Je te dis la vérité. Deuxièmement, ne sollicitez jamais des miracles. T'as compris? Oui. Un type qui dit, il marche comme ça, il a faim, et il dit au bon Dieu, mon Dieu, fais-moi un miracle que la manne tombe du ciel. Mais à boule. Tu n'as pas besoin de demander au bon Dieu de faire un miracle. C'est quand Dieu décide de faire un miracle, c'est lui seul qui est décidé, à l'époque dans le désert. Et en plus, celui qui demande un miracle surnaturel, on lui enlève de ses mérites. Là-bas, dans le Olam Abba. Tu comprends? Donc, en quoi Rabbi Meir, il était vraiment Baalanis. Moi, je vais te dire quel est le miracle de Rabbi Meir. Par rapport à tous les autres Talmidei Chachamim. Quand tu étudies la Mishnah, une deuxième, une troisième, une quatrième, si cette Mishnah, elle est anonyme, tu ne sais pas qui c'est qui l'a écrit, tu sais de qui elle est? De qui? De Rabbi Meir. Elle est anonyme, incroyable. Il parle, on ne sait pas que c'est lui. Stam Mishnah, non, disent nos Chachamim, Rabbi Meir. Il y a des Mishnayot où il y a les bagarres. Rabbi Yehuda, il a dit ça, Rabbi Meir, il a dit ça, Rabbi aussi, il a dit ça, Rabbi Shimon, il a dit ça et tout. C'est tout. Mais sinon, tu vois, une Mishnah anonyme, elle est de Rabbi Meir. Pour te dire, le personnage colossal qui connaissait pratiquement les 524 Mishnayot qu'il y a dans tout le Talmud, cet homme. Wow. Et comment il a pu sortir de ce Néron et devenir ce Rabbi Nehorai. Je ne veux pas, Moraï Verabotai, je ne veux pas raconter l'histoire de sa famille parce qu'elle est pas évidente. Elle n'est pas du tout évidente. Il a eu un beau-père qui s'appelle Rabbi Hanina ben Teradion, le malheureux, un grand Talmid Chacham, qui est mort avec un Sefer Torah brûlé. Oui. Je ne vais pas dire pourquoi ni comment. Il a eu un des miracles, le seul que je connais, est le suivant. Rabbi Meir était marié avec qui? Avec une femme extraordinaire qui s'appelle Berouria. Une femme colossale. On n'a jamais vu une femme pareille qui connaît la halakha comme elle. Elle étudiait 300 halakhot par jour. Wow. Une colossale de femme. Mamash, une colossale. Un beau jour, à tel point qu'un jour, c'est écrit dans la Gemara,
Elle avait un Talmid Chacham qui étudiait la Torah, l'agmoureux, tout seul, en silence. Elle a dit Yedba, parce qu'elle était chez nous. Yedba, Yedba'ar. Tu étudies comme ça la Torah en silence, tout seul, comme ça. Et du coup, elle lui a dit il faut que tu bouges un petit peu, que tu en sentes que la Torah, elle est en toi, qu'elle te donne la vie. Et tu prononces les mots extérieurement, prononce-les, ne regarde pas dans ta tête. Elle a dit ah oui. Elle a dit bien sûr, ah oui, tous les Shabbats, tu lis la Nishmat Kol Hay, et à la fin, qu'elle se dit Kol Neshamat et Alléluia, Alléluia, Kol Asmotai, Tomar Adonai, Michamocha. Tous mes os, ils vont te dire, mon Dieu, qui est comme toi. Tu vois les os. Donc remue un peu, je vais tharrak, comme on dit chez nous. D'accord? C'est ce qu'elle a dit, cette Berouria. Elle avait une sœur, cette Berouria. Et les marchés, même les goïms, ils ont mis cette femme, la sœur de Berouria, dans un endroit mal famé. Imagine-toi la rasra qu'il y a eu. À ce moment-là, Berouria dit à son mari, Meir, fais quelque chose. Ma sœur, il l'a emmené dans un endroit. Elle a dit, comment? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déguisé, comme si c'était un goy, tu vois. Et il est allé à l'endroit malfamé. Là-bas, il y avait un gardien à la porte. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Il a dit, ben, je veux, ben, vous avez fait un endroit malfamé, je suis venu le vérifier, quoi, être un client. Il va, il est déguisé, et il s'approche de la sœur de Berouria, qui est là-bas. Il fait tout pour attirer son attention et pour avoir un rapport, naturellement, avec elle. Et il voit qu'elle refuse, elle trouve toujours des arguments. Toujours qu'elle n'est pas propre, qu'elle est sale, qu'elle est bête, qu'elle est ceci, que cela. Tu me plais pas, tout ça. Il a vu qu'elle était mamache honnête, incroyable, qu'elle a gardé sa pureté. Rabbi Meir, déguisé, il retourne, il voit le gardien de cet endroit. Il lui dit, écoute, regarde, j'ai amené dans mon sac plein d'argent, je te les donne. Libère-moi cette femme-là, c'est tout ce que je te demande. Il lui dit, pas du tout, que je peux pas. Tu me demandes de libérer une des criminels. Si je le fais, les patrons, ils vont me tuer immédiatement. Je passe à la pendaison. Il lui a dit, ne crains rien. Ne crains rien, je te donne l'argent. Et s'il t'arrive quoi que ce soit, tu sais ce que tu dis? Tu dis, Ilaha Demir Aneni, Ilaha Demir Aneni, 3 fois, Ilaha Demir Aneni. Il y avait des chiens enragés pas loin, tu sais. Il les a libérés, comment ça s'appelle Rabbi Meir. Les chiens enragés voulu se jeter sur le gardien. Il a dit, allez, crie. Le type, il dit, Ilaha Demir Aneni, 3 fois. Brusquement, les chiens enragés se calment et ils repartent. Il est devenu fou. Et grâce à ça, il a pu libérer la femme, la sœur de Berouria. Voilà, c'est le seul miracle que j'ai vu. Tu répètes 3 fois. Et je sais que quand je raconte cette histoire, tous les gens ils vont dire, tiens, si j'ai oublié ceci ou cela, je dis, il a des miels et je vais gagner. T'as compris? Moi, j'ai essayé 3 fois de dire, il a des miels à Néni, parce que j'ai oublié mon chiour, qu'est-ce que je dois raconter. Et j'ai pas trouvé de réponse. Ça veut dire que j'ai pas suffisamment de mérite. Hein? Je viens de dire la réponse qu'il faut, intelligente. Je n'ai pas suffisamment, moi, de mérite. T'as compris? Si quelqu'un, il vient et te demande d'aller voir tel baba, tel babote, tel baba, eh ben, tu lui dis tout de suite, d'abord, prie-toi le bon Dieu. Il n'y a que toi qui connais tes problèmes. Qu'est-ce que tu vas raconter à celui-là, qu'est-ce que je vais dire? Mais c'est honteux, mais d'en arriver là. C'est bien que la chose survienne d'elle-même, mais de faire systématiquement, d'aller rendre visite à X, Y ou Z, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as toi-même la prière tous les jours, fais ta prière, c'est tout. Tu me parles de X, Y ou Z, tous les jours tu fais Adonai Sefatei, Baruch Ata Hashem, Eloheinu, mon Dieu, notre Dieu, pas il a de celui-là ou de celui-là, Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Jacob. En fait, tu te rends compte la Gédoula de nos patriarches. La Gédoula, même pas de Moshe Meskin qu'on l'évoque. Même pas une fois dans la fila, là où il est enterré. Ce qui va aller faire la Iloula de Moshe Rabbeinu. T'as compris? C'est le seul miracle que j'ai vu. Mais il a été fait, non pas parce que Rabbi Meir se prend pour quelqu'un Barmenel, pas du tout.
parce qu'il était contraint de le faire. Sa sœur était dans un état lamentable et tout et tout. Il a vécu, je te dis pas, un beau jour il enseignait la Torah le Shabbat à la synagogue, la Torah est priée avec tout le monde, et il a vu que ses enfants, les 2 enfants qu'il avait, ne sont pas venus à la synagogue. Oui. C'était des grands Talmidei Chachamim. Et alors, à Shaharit, ils ne viennent pas. Il les cherche à la maison, il ne les trouve pas. Ils sont, elle lui a dit, tu sais, Berora, ils ont dû aller chez les copains, je ne sais pas quoi. Il fait menha et tout. Il revient après pour Arbit, à la maison. Il dit, mais dis-moi, les enfants, où ils sont? Tu sais où ils étaient? Oui. Ils étaient morts dans leur lit, dans leur chambre, cachés par la couverture. Il lui a dit, mais tu m'as pas dit? Non, avant qu'il se rende compte, elle lui pose une question. Elle lui dit, dis-moi, si quelqu'un te donne de l'argent en dépôt, est-ce que tu lui rends ou pas? Il lui dit, bien sûr je rends, Picadone, bien sûr que je rends. Et il voit les enfants. Et si le bon Dieu il donne la vie à quelqu'un, à tes propres enfants, est-ce que tu acceptes de leur rendre, oui ou non? Il lui a dit, tu as raison. Incroyable comme femme, hein? Incroyable. Mamache incroyable comme femme. Un beau jour, dernière histoire sur lui, Rabbi Meir, il était avec 2 de ses amis célèbres, Rabbi Yehuda Bar Elai, un homme qui est cité souvent dans la Gemara et la Mishnah, hein, mais d'une pauvreté, je ne te dis pas. Le jour de Tcharbab, il était assis entre un four et Ben Tanour le Kiraïm, d'accord, dans un endroit dégueulasse et tout, d'une pauvreté. Il avait un seul vêtement unisexe. Quand sa femme, elle portait ce vêtement pour aller à Mahane Yehuda, lui restait à la maison. Il ne pouvait pas sortir. Quand elle revenait de Mahane Yehuda, c'est lui qui mettait ce vêtement pour aller sortir. D'accord? Et qu'est-ce que je voulais raconter comme histoire? Oui. Ah, un beau jour, Rabbi Meir est allé en voyage avec 2 de ses amis, grands Talmidei Chachamim, Rabbi Yehuda Bar Elai et Rabbi aussi Ben Halafta. Ils sont allés, je ne sais pas pour faire quelques missions, ils sont arrivés dans une auberge, et là-bas, ils vont passer le Shabbat dans cette auberge. Le patron de l'auberge, il s'appelle Kidor. Kidor. Et Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, avant le Shabbat, ils ont remis leur bourse à ce monsieur Kidor. Mais Rabbi Meir, il n'a pas remis. Ils lui ont dit, pourquoi tu ne remets pas? Il dit, tu ne vas pas garder pendant le Shabbat ton argent. Il leur a dit, moi je ne sais pas, le nom qu'il porte, ça ne me plaît pas du tout. Hein, pourquoi? Je vous dis que je connais à travers les noms les gens. T'as compris? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il était comme ça, et brusquement, la veille, le lendemain, le monsieur qui dort, il dit au rabbin, messieurs, j'ai fait un rêve, dites-moi si c'est valable. J'ai rêvé que mon père, qui est enterré là-bas au cimetière, il est venu me parler pour me dire que il y a de l'argent qui est enterré près de ma tombe. C'était l'argent que Rabbi Meir il avait caché dans ce cimetière, justement près de la tombe. Et Kidor, il raconte ça, et il demande, est-ce que ce rêve vous paraît vrai ou faux? Rabbi Meir dit, non, ça ne vaut rien du tout, ni ça monte, ni ça descend. Fais pas attention à un rêve pareil. Tout de suite, il a compris que c'est un vrai rêve. Il est allé passer le Shabbat, tu sais où? Près de la tombe. Il est passé là-bas pour surveiller que le type, malgré tout, le qui dort. Bon, ils sont revenus, ben, le Shabbat est fini. Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, ils disent à monsieur qui dort, tu peux nous rendre l'argent qu'on t'a confié là, parce que c'était Shabbat? Il dit, argent, quel argent vous m'avez donné? Vous m'avez rien donné. Gdeb, menteur, incroyable. Il leur a pas rendu leur argent. Il leur a dit, mais jamais il a vu. Ils ont regardé Rabbi, mais il leur a dit, je vous ai dit de ne pas donner. Je sais que d'après son nom, ce type. D'où tu sais? Il a dit, parce que je connais un verset dans la Torah, que Moshe il a écrit dans la Torah, qui dort, c'est une génération qui est complètement renversée, immorale, qui dort. Le lendemain, ils ont quitté l'auberge. Lui, Rabbi Meir a pu récupérer son argent, Baruch Hashem, mais les autres, non. Ils vont dans une rue, un marché, tout ça, et ils rencontrent qui dort.
Le Kidor, il avait une barbe et il avait dans sa barbe des graines comment on appelle ça? Des lentilles. Des petits pois ou des lentilles, je n'en sais rien. Et Rabbi Meir a dit, laissez-moi faire. Euh, on va retourner à l'auberge, vite, vite on retourne. Pendant que Kidor, il est dans le marché, il retourne à l'auberge et il dit à Madame Kidor, sa femme, on a vu ton mari, il a regretté d'avoir gardé notre argent, si tu peux nous le rendre. Elle dit, mais pas du tout. Ils l'ont dit, on vous jure qu'il nous a dit ça, il était dans le marché. La preuve qu'il nous a raconté que tu voulais faire manger des petits pois et des lentilles. Ah oui, elle a cru que c'était vrai, elle avait fait ça. Et elle leur rend leur argent. Ils repartent. Lui, maintenant, qui dort, il va retourner chez lui. Et elle lui dit, voilà, ils sont venus. Quoi? Tu leur as rangé là? Qu'est-ce qu'il fait, Barmenden? Il a tué sa femme. Énervé comme tout. De là, j'apprends à Moraï Verabotaï, méfiez-vous de l'eau. De l'eau qui dort, d'accord? Et ne vous amusez pas à rechercher des explications dans les noms des gens. Moi, je vous ai déjà dit, je m'appelle Gedj, grâce au Piyut Had Gedjia, c'est tout. Chacun, il a un joli nom, et puis c'est tout. Voilà. C'est l'histoire que je voulais raconter sur Rabbi Meir Baalanes, un des maîtres les plus importants. Et c'était un des élèves, tu sais de qui? De Rabbi Akiba. C'est une période pendant la Sfirat Omer où justement, hélas, on célèbre entre guillemets, on se souvient de la moitié, de la mort incroyable de 24 000 élèves de Rabbi Akiba, d'accord? Il y en a qui disent qu'ils sont morts avec la diphtérie Askara. Rabbi Shlomo Gaon, je l'ai dit 1000 fois, il a dit pas du tout. Ils sont morts Askara en arabe, c'est comme en arabe, ça veut dire qu'ils sont morts dans la guerre, comme des soldats, des militaires, Askara. D'accord? Bon, je laisse tomber cette histoire, c'est pas intéressant. Enfin, c'est intéressant, oui. Et donc, le judaïsme était complètement foutu à la suite de la mort de ces 24 000 Talmidei Chachamim. Que la Gemara a dit, ils n'avaient pas de respect les uns vis-à-vis des autres. Tu as vu, c'est affreux. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiba? Hein? Il est allé au sud, il a rencontré 5 Talmidei Chachamim à qui il va enseigner la Torah à nouveau. Qui c'est cela? 1. Rabbi Meir, justement. 2. Rabbi Shimon Bar Yochai. 3. Rabbi Ishmael. 4. Rabbi Yossi ben Halafta. Et 5. Rabbi Lazar ben Arach. Bon, 5. Le judaïsme va ressusciter grâce à ces grands Talmidei Chachamim, chacun avec son style et chacun avec ses connaissances. On a parlé de Rabbi Meir. Disons un mot quand même, pour conclure, sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Une figure, je ne vous dis pas, emblématique. Aussi bien Rabbi Shimon que Rabbi Meir, c'est 2 figures de personnalité emblématiques. On a dit que l'un comme l'autre, probablement, ils ont hérité de leurs antécédents, dit aux Kohanim qui sont les enfants d'Aaron. Et que même Rabbi Meir, il est le descendant de Néron, et Rabbi Shimon, le descendant de Yochai, qui est un homme très riche et très intelligent. Il y a des choses qui sont génétiques, il y a des choses qu'on apprend de soi-même. Tu comprends? C'est vrai qu'il y a du génétique. D'ailleurs, même la médecine, elle le prouve qu'il y a des choses génétiques. D'ailleurs, moi, j'ai pas besoin qu'on me prouve cette histoire parce que j'ai plein de tics et je suis gêné. Tu comprends? Non, celui qui me voit, il dit, mais monsieur, vous avez plein de tics. Je dis, oui, je suis gêné. Et l'autre dit, ah, il est génétique, celui-là. D'accord. Il y a beaucoup comme ça de tics à droite et à gauche. C'est même des mystiques qui sont comme ça. Il y en a qui sont attachés à l'éthique, d'autres qui sont plutôt attachés à l'esthétique. Tous les tics que tu vois à la fin d'un mot, hein, c'est pour indiquer un attachement dans la mémoire et dans la personnalité de quelqu'un. Revenons à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a fallu désigner quel serait le représentant, le prince, le président, le maître de tous ces 5 Talmidei Chachamim. Rabbi Akiba, tu sais qui l'a désigné, d'après toi? Rabbi Shimon? Pas du tout. Alors là, je t'ai bien eu, je suis content, je t'ai bien eu. Il a choisi Rabbi Meir comme étant le Av Beddin, le prince de tous les du Beddin. Là-bas, la Gemara a dit, Nitkarkemu panav shel Rabbi Shimon. Il est devenu fou. Nitkarkemu, je ne sais pas comment il faut traduire, il est devenu tout rouge ou tout pâle.
comment ça se fait qu'il ne m'a pas choisi à moi? Alors Rabbi Akiba, il se tourne vers Rabbi Shmuel, Aziz, je t'en supplie. Hein? Toi, il n'y a que le bon Dieu et moi qu'on connaît quelle est ta grandeur. Ta grandeur, elle est pour un autre monde, un autre milieu que celle que j'ai donnée à Rabbi Mil, qui est le patron dans ce monde-ci. Toi, tu seras le patron dans le monde supérieur. C'est de là que plus tard va naître ce qu'on appelle le monde de la profondeur ou de la hauteur, qui est le Zohar. Comme j'ai dit au début de notre cours, Hachamim izaharu bedibrechem, mettez le Zohar dans vos paroles. Ou les hazhir gedolim ala qetanim. D'accord? Il faut savoir essayer d'éclairer, même si tu parles mal et tout, mais d'essayer d'ajouter un côté halou. Comme par exemple le visage de Moshe qui est devenu Qaran Or Panam. Il a été illuminé par des rayons, tu comprends? Alors c'est ça. En général, quand tu veux approfondir quelque chose, tu vas dans les profondeurs. Mais pour Rabbi Shimon, il ne va pas seulement dans les profondeurs, surtout il va dans les hauteurs. Il y a comme on dit, il y a des bas et des hauts. Moi, malheureusement ou heureusement, je vis avec les deux, plein de débats, tu vois. Il y a plein de débats. Quand je prends l'ascenseur, je l'ai toujours dit, ma fille, qu'il monte ou qu'il descende, pour qu'il marche bien comme il convient, je fais un Mizmor de David, lequel? Shir HaMa'alit. Non, Shir HaMa'alit. Et je chante comme ça, il marche bien, Baruch Hashem, comme ça. Alors, il y a des débats, il y a des hauts et des débats, etc. Bon. Et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'on va dire de lui? Il y a plein de choses, moi je ne connais pas le Zohar, qu'est-ce que je te dise, moi? Il y a des histoires, il y a des explications incroyables et tout. Même les grands Talmud Chacham sont très pleins de Hanava, ils reconnaissent qu'ils ne comprennent pas tout. On est dans un autre monde. Rabbi Shimon, il a dit, si le bon Dieu il compte sur moi, eh bien je peux purifier le monde de toute la rigueur divine pendant toute mon existence. Je vais les sauver du din. Si mon fils Rabbi Lazar il est avec moi, depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, on est deux. Et si un type il vit encore avec nous, depuis le début de la création du monde jusqu'à la fin des temps, jusqu'au Mashiach, je vous sauve du din. Qui c'est ce type? Yotam. Yotam Ben Ozia. Qui c'est ce type? Tu as entendu parler d'un monsieur qui s'appelle Yotam? Non. Eh bien, je vais te révéler. Un monsieur qui s'appelle Yotam, c'est dans le livre de Mélachim, dans la Bible. Cet homme Yotam, fils de Ozia, il était le fils d'un roi d'Israël, de Malchut Yehuda, qui s'appelle Ozia. Et ce Ozia, qui portait aussi le nom de Azaria, il était un roi comme il convient. Un beau jour, ce roi, c'est ce qu'il s'est permis de faire. Il est rentré dans le Beth Amikdash pour faire le Ktoret, l'encens. Il n'a pas le droit. Même un roi n'a pas le droit. Ça appartient au Kohanim, Mémor et la Kohanim. Mais il a voulu s'attribuer cette grandeur. Je ne suis pas seulement le roi, mais j'entre, tout ça. Il est arrivé le Kohen Gadol de son temps, qui s'appelle aussi Azaria, comme Ozia qui s'appelait Azaria aussi. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas le droit. Je fais ce que je veux. Et brusquement, parce qu'il a fait ça, tac, il a eu la tsaraat, la lèpre, dans le front. Tout blanc, tout blanc, tout blanc. Honteux, un roi, le pauvre. Il s'est enfermé, il a quitté son palais et il est allé dans une ville étrangère, ce qu'on appelle Beta Hofshi, la maison du libérateur. Donc il n'a plus exercé son royaume. Son fils Yotam aurait dû prendre la souveraineté immédiatement et prendre donc la relève et se désigner comme le roi héritier automatique. Pas du tout. Il est resté durant toute la vie de son père, il n'a pas jamais voulu qu'on l'appelle majesté, monsieur le roi. Il s'est occupé des affaires de l'État, bien sûr, mais comme un simple ministre, comme tu dis. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Si ce type-là, c'est incroyable, ce Yotam-là, il vient avec nous, avec moi et Rabbi Lazar, je sauve le monde depuis la création jusqu'à la fin du temps. Comme c'est merveilleux, un type, on ne se rend pas compte, mamache. Qu'est-ce qu'on peut dire de Rabbi Shimon? Rien qu'une histoire qui est connue, qui se trouve, et qui a un rapport avec justement Lag Baomer. Qu'est-ce que ça veut dire Lag Baomer? 33, Lamed Gimel. Quand on va compter le 33e jour du Omer, c'est la fête de Rabbi Shimon aussi. Pourquoi? Parce que selon certains, la mort
des 24 000 de Rabbi Akiva, c'est terminé quand? Le 33e jour du Homer. Donc pas dans des débats. Bon. Et dans la Gemara de Shabbat, page 33, c'est marrant parce que si tu lis cette Gemara du début jusqu'à la page 33, tu comptes le nombre de fois qu'il est nommé Rabbi Shimon, il est nommé 33 fois aussi. C'est inouï, hein? Bon, alors, un beau jour, cette Gemara raconte, ils étaient 3 rabbins ensemble. Rabbi Yehuda, dont je t'ai parlé tout à l'heure, Bar Ilai, le pauvre, Hacham Gadol, très haredi, très mahmir, pardon. Rabbi Yossi ben Halafta, Rabbi Yossi aussi, et Rabbi Shimon. Ils étaient en train de discuter sur le... On était sous la tutelle de qui? De Rome, à l'époque. Ils étaient en train de discuter sur la politique et tout, l'intérêt d'être sous la souveraineté de Rome. Rabbi Yehuda Bar Ilai, il a dit, ouais, c'est joli, les Romains, c'est merveilleux, il faut profiter. Ils nous ont construit des rues, ils ont construit des marchés, ils nous ont construit des hammams, marhatzaot, c'est des bains, bains de vapeur, et ils ont fait des ponts pour traverser les fleuves. Oui. C'est merveilleux, il faut profiter. Bah, ils ont un côté positif, arrêtez. Rabbi aussi, il entend ça, il ne dit rien. Il dit ni oui ni non. Il ne participe pas à la conversation, il retient ce qu'il repense. Rabbi Shimon a dit, Radbelk, t'as pas honte à de parler comme ça? Tu sais, si les Romains, ils ont fait tout ça, c'est pas pour nous qu'ils ont fait, pour notre bien. C'est leur intérêt économique. S'ils ont fait des ponts, c'est pour nous faire payer des péages. On paye la douane. S'ils ont fait des rues, c'est pour attirer le monde à des choses dégueulasses et tout et tout. C'est pour leur intérêt qu'ils ont fait tout ça. Il y avait à côté d'eux un type qui s'appelle Yehuda Ben Gerim. Il a entendu la conversation. Il a été ébloui, entre guillemets, et étourdi. Il l'a raconté à droite et à gauche. Le gouvernement romain de l'époque a entendu ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, puisque Rabbi Yehuda, il a dit du bien de nous, de notre politique, de notre gouvernement, on va le nommer Rosh Hamdabrim, le chef de la communauté juive, le premier qui prend la parole. Celui-là qui s'est tu, qui n'a pas dit un mot, Rabbi aussi, à savoir ce qui cache dans son cœur, on va le mettre dans la ville de Tzipori, et là-bas, il ne bougera pas. Rabbi Shimon khlet ali. On va le zigouiller. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon? C'est là que tu connais l'histoire. Il se sauve avec son fils Rabbi Lazar, parce qu'il ne voulait pas que sa femme, elle puisse être trinquée, la pauvre. Hein? Tu sais qui c'était sa femme, hein, Rabbi Shimon? On ne connaît pas son nom, mais tu sais qui c'est? C'est la fille d'un type incroyable qui s'appelle Rabbi Pinhas Ben Yair, que Dieu lui a fait ouvrir le jour un fleuve à 3 reprises, c'est-à-dire que là-bas la Gemara dit, il a eu 3 miracles plus que Moshe Rabbeinu qui a ouvert une seule fois la mer. Bon, peu importe. J'ai pas le temps de parler de lui, c'est parce qu'on finit le chiour. Et donc Rabbi Shimon il s'est sauvé avec son fils. Où ils vont dans un endroit, une mihara, une grotte. Le mesquine, pendant 12 années, ils vont vivre là-bas. Ils ont peur de sortir à cause de la menace de les zigouiller. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? La Gemara a dit, tu sais ce qu'ils ont mangé? Le bon Dieu leur a fait pousser un arbre, c'était un haroubier, un caroubier. Tu te rends compte de manger de haroub, c'est dur comme une khlet aliyah. T'as compris? Il leur a fait sortir un marianne pour boire. Et on dit qu'ils avaient des vêtements, ils les enlevaient à chaque fois pour pas qu'ils s'usent les vêtements. Et c'est là-bas que Eliyahu Hanavi venait, il leur enseignait, c'est là-bas que sort le Zohar. Voilà. Ils sont sortis au bout de 12 ans. Ils ont vu un type, veille de Shabbat, qui portait sur ses épaules des branches de Hadas. Deux paquets. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu travailles? Ben, je travaille, moi. Tu travailles au lieu d'étudier la Torah? Allez, tac! On va te zigouiller, on va te brûler. Tu te rends compte? Alors le bon Dieu dit, oh, ça va pas, vous êtes venu détruire mon monde ou quoi? Il y en a, retournez dans votre grotte. C'est ça que vous avez étudié le Zohar? Avec Eliyahu Hanavi? Ils sont restés encore 1 année de plus. Au bout duquel ils sortent. Et cette fois-ci, ils rencontraient des gens qui travaillaient. Et Rabbi Shimon
leur disait, c'est merveilleux ce que vous faites. Lui-même, il portait sur ses épaules Rabbi Shimon. Il a dit, je respecte le travail, faites-le autant que moi, alors qu'il était contre au début. D'accord? Et on dit que son fils était Mahmir, il voulait brûler les gens qui travaillaient. Et à chaque fois qu'il voulait les brûler, Rabbi Shimon, il empêchait qu'on fasse ainsi. Voilà, Moraï Verabotai, celui qui veut prendre connaissance de tous nos Talmidei Chachamim, Baruch Hacham Harazim, eh bien, aujourd'hui, d'ailleurs, tu sais que pour Rabbi Meir, il y avait aussi la Hilula de Rabbi Yehuda, le fameux Bari l'homme pauvre, tout ça. Sachez que chacun de nos jours est marqué par l'image et la figure de tous nos maîtres, des plus grands jusqu'aux plus petits. Et moi, j'adore le plus petit qui enseigne à des enfants tout petits. Pas dans la grande ville de New York ou de Jérusalem, mais même dans un petit village. Et moi, aujourd'hui, comme tout le monde, je bénis et je remercie tous nos hachamim, tous nos rabbins les plus modestes qu'il y avait, que nous avions là-bas dans le monde séfarade, pour justement monter dans le paradis, dans toutes les connaissances de la plus profonde à la plus haute, et étudier comme Rabbi Akiba le Pardes. Tu sais ce que veut dire Pardes? Pshat, Remesh, Drash et Sod. C'est de là que vient le mot paradis, madame. Oui. Pardes, paradis. D'accord. Et si tu changes les lettres de Pardes, je ne veux pas être raciste, ça donne Sfarad. J'adresse tous mes sentiments de joie et de bonheur, pas seulement aux Sfarad, mais éventuellement à des Ashkenazes qui écoutent également mon cours. Shalom, Lechem. Au revoir tous mes amis.